Bonjour, aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir pour la première fois dans notre émission Success Stories une femme jeune, dynamique, occupant une place de directeur général. Accueillons tout de suite Madame Rakout Armin, directeur général de l'INSCAE. Je suis Madame Rakout Armin, je suis ancienne de l'INSCAE, donc je suis un produit maison. J'ai fait toutes mes études donc, ici à l'INSCAE jusqu'en 4e année, au bout de laquelle j'avais obtenu mon DSCA. Ensuite, j'ai évolué dans le cursus de doctorat. Je me suis spécialisée dans le domaine de la gestion publique et plus précisément sur la comptabilité publique. Et en même temps, j'étais enseignante à l'INSCAE. Ça a débuté vers les années 2004. Et au final, vers 2014, oui, c'était en 2014 que Madame Fidelis Adenadena, l'ancienne DAF, m'a passé encore le flambeau pour devenir DAF à sa place. Et récemment, en 2018, l'État m'a nommé directeur général. Et là, je suis là. J'étais à la maison et je reste à la maison. Je commence toujours ma journée par lire des bouquins que j'aime. Je ne lis pas tout, mais je lis des choses positives. Ensuite, une fois réveillée, après avoir lu, c'est pas trop longtemps, hein, je lis à peine 3 minutes, un petit paragraphe qui m'inspire et positif. Et je me réveille, petit déjeuner, douche, etc. Et je partage tout au long de la route de chez moi jusqu'ici. Je discute avec mon mari, mon fils, mon beau-père, toute la famille qui est amenée à quitter la maison avec moi. Je discute un tout petit peu de la chose que j'ai lue pour couronner la journée. Et je viens à l'INSCAE. Quand je viens à l'INSCAE, parce que j'arrive toujours tôt, j'écoute de la musique qui m'inspire pour que j'ai suffisamment d'énergie pour être utile aux autres. Et ça, c'est dans les 5 minutes. S'il me reste encore de temps, je continue encore à lire. Je ne regarde pas les émissions négatives, je ne regarde pas les journaux lorsqu'ils sont négatifs, je les laisse de côté tout d'abord. Et ensuite, une fois l'heure de travail, je fais le check-in de mes mails. Je réponds à tout ce qu'il faut répondre et je rappelle mes secrétaires sur le planning de la journée. Et ce qui me plaît dans ma journée type, c'est de parler avec les gens. J'aime pas trop lorsqu'on parle avec Internet ou Skype parce que je vois pas les émotions. Et ça, c'est vraiment important pour moi, voir les émotions des gens. Pour clôturer ma journée, je lis une dernière fois, 5 minutes, des trucs positifs et je marche. Et lorsque j'arrive à la maison, je discute de ce que j'ai vécu comme positif et comme négatif auprès de ma famille. Et je demande aussi à la famille de partager. Et avant de dormir, je lis. Auparavant, quand j'étais enfant, ce qui m'a motivée, c'est de devenir enseignante. Quand je suis devenue enseignante, ce qui m'a motivée cette fois-ci, c'est que comment je pourrais être utile. Parce que sans être utile, hein, c'est pas bien de travailler. Donc chaque jour, lorsque vous venez au boulot, lorsque vous venez au travail, vous vous dites en quoi est-ce que je peux être utile aujourd'hui. Et lorsque vous vous sentez à la fin de la journée que vous avez utile dans tel aspect de la journée, vous êtes vraiment satisfaite de votre journée et là, vous oublierez toute votre fatigue. Donc, tel que je me vois, je suis très émotionnée. On a toujours tendance à dire que lorsqu'on est dirigeant, il faut laisser de côté son émotion. Mais pour moi, c'est un manque de discernement parce que je considère que chaque être humain a des émotions et on peut vraiment agir
très efficacement et très rapidement lorsqu'on agit directement sur les émotions. Et moi, je suis très émotionnée. Donc, du coup, j'ai un style de leadership beaucoup plus démocratique. J'ai plutôt tendance à écouter les gens avant de prendre une décision. Et parfois, en écoutant beaucoup de gens, ma décision d'un jour au lendemain, il y a des fortes chances que ça soit remodelé, ça change. Il faut que je communique toujours les points de vue aux personnes. Ça marche avec ses avantages et ses inconvénients. Je dirais, j'ai beaucoup plus d'implication des gens. C'est ça l'avantage. Mais là où ça pose un tout petit peu de problème, ça met du temps à se mettre en place. Les décisions mettent du temps à se mettre en place puisqu'il faut qu'on collecte l'avis des gens. Et c'est ce qui fait l'avantage du leadership autocratique, puisque la décision est là, immédiatement prise sur le champ, sans considérer tellement l'avis des autres. Sauf que dans ce cas-ci, vous risquez de perdre les implications d'un grand nombre. J'utilise beaucoup les émotions pour parler avec les gens. Je les parle face à face. C'est vrai, lorsqu'on est jeune, il y a toujours cette tendance des personnes beaucoup plus âgées que vous à ne pas écouter ce que vous donnez comme instruction. Et mon astuce, c'est de montrer par l'exemple. À part m'adresser à la personne avec beaucoup d'émotions, je montre toujours l'exemple. Et ça marche à tous les coups. Ça met du temps, c'est vrai, ça met du temps, mais au final, vous y gagnez toujours. Comment gérer l'émotion? Moi, ce que je fais, c'est que je viens toujours avec une bonne dose de positivité. C'est vrai, vous êtes attaqué, mais la manière d'y faire face, c'est toujours de rester positif. Si la personne vous attaque, ça veut dire quoi? La personne a un problème. Et si la personne a un problème, vous vous dites en quoi puis-je l'aider? C'est pas toujours évident, hein? Je vous le dis, c'est pas toujours évident, mais de temps en temps, il faut avoir du recul. Et lorsque vous considérez la personne qui vous attaque de cette manière, vous oubliez toutes les animosités. Le degré d'animosité diminue du moins de votre côté. Et lorsque le degré d'animosité diminue de votre côté, vous vous sentez mieux et vous vous sentez disposé à aborder la personne d'une autre manière. Donc la positivité est vraiment hyper importante. Ça dépend de votre point de vue. Comment vous voyez les choses? Donc la question comment gérer vie professionnelle et vie familiale? Eh bien, tout ce qui m'entoure est de ma famille. Vous voyez? Et du coup, les choses s'imbriquent facilement. Donc il n'y a pas de différence pour moi entre venir travailler ici et retourner chez moi. La vie est toujours la même. Donc il n'y a pas tellement de problèmes lorsque je suis en famille, je suis toujours comme ça. Lorsque je suis avec les étudiants, je suis toujours comme ça. Lorsque je suis avec le personnel enseignant et administratif, je suis toujours comme ça. Donc, du coup, tout le monde est la famille. Je ne sais pas si c'est la confusion entre vie professionnelle et vie familiale, mais ça ne fait que m'épanouir. Voilà. Je ne me sens pas stressée dans l'une ou l'autre vie qui est considérée comme famille ou professionnelle. Je ramène ma famille ici et je ramène le travail là-bas. Ça ne pose pas de problème parce que lorsque vous êtes à l'INSCAE, vous êtes entièrement pour l'INSCAE. Donc vous travaillez comme une famille à l'INSCAE. Et là, lorsque vous êtes en famille, c'est vrai, il y a toujours un aller-retour entre les deux. Lorsque vous êtes en famille, on se consacre vraiment à la famille. Et je suis toujours comme ça. Pour moi, mon succès, c'est d'être utile. Tous les jours, tous les jours, tous les jours.
En quoi est-ce que j'étais utile? Donc c'est ça le succès pour moi. C'est vrai, vous avez une vision, un rêve, mais ce qui est le problème avec le rêve et vision, lorsque une fois vous l'atteignez, qu'est-ce qui se passe après? Donc pour moi, le succès, ça se cultive au jour le jour. Mes premiers mots, c'est d'arrêter d'être fataliste. Il ne faut pas voir le problème dans ses côtés négatifs. On se dit que, là, je dois apprendre à être rigoureuse, à être excellente, à contrôler mes émotions. C'est vrai, ce n'est pas toujours facile, hein, mais si vous voyez les choses sous cet angle-là, ça vous épanouit et ça vous pousse vraiment très loin. Donc, la fatalité est une chose à bannir, quoi qu'il se passe. Pour résumer, il faut être positif, persévérant, cherchant toujours à être utile et surtout éviter la fatalité. Pour ne rater aucun de nos postings, abonnez-vous à notre page et restez connectés. Corban œuvre dans tout ce qui est conseil RH, formation, coaching, mentoring des startups et externalisation de paie. Nous pouvons aussi vous aider dans l'élaboration de business models et de business plans. Si vous avez des projets de vidéo marketing, nous pouvons également vous offrir nos services.